Mon déclic vis-à-vis des soins naturels, ça a été une nécessité et quelque chose d'assez égoïste. C'était pour moi avant tout. J'ai fait un burn-out il y a un peu plus de 8 ans qui a découlé quelques années après sur un déclenchement d'une maladie chronique inflammatoire. Donc forcément, j'ai voulu voir comment je pouvais m'auto-aider avec les soins naturels. Les maladies inflammatoires, surtout quand elles découlent d'un gros stress, d'une anxiété chronique ou d'un burn-out, en fait, on est beaucoup à être concerné parce que ça va venir se placer soit au niveau des intestins, soit de l'estomac, soit ça va donner des migraines. En fait, ça se déclenche et ça se manifeste chez les gens de plein de manières différentes. Et en fait, quand on commence à s'y intéresser, on se rend compte qu'on a un peu tous la même chose, mais que ça se manifeste de manière hyper différente. Donc effectivement, quand on commence à prendre soin de soi à ce niveau-là, on a envie de prendre soin des autres. Après, le tout, c'est d'apprendre à être prudent et à pas se prendre pour un médecin, quoi. Je m'appelle Gabrielle, j'ai 32 ans, je vis en Île-de-France. J'ai suivi la formation conseiller en produits de soins naturels et donc actuellement je suis conseillère en bien-être au naturel et à côté de ça je suis également conseillère, consultante en marketing digital. En fait, ma mère est préparatrice en pharmacie. Et donc, dans sa vie professionnelle, elle a toujours énormément pris soin des autres. Je l'ai toujours vue faire énormément de zèle, souvent ramener les problèmes de ses clients à la maison parce qu'elle prenait beaucoup les choses à cœur. C'était quelqu'un de vraiment passionné. En plus, elle a suivi ses études, elle a validé son diplôme quand elle était enceinte de moi. J'aurais bien voulu glaner quelques infos à ce moment-là, mais c'est pas resté. Mais donc, ma mère a toujours été dans le soin et même dans sa vie personnelle. Moi, je l'ai toujours vue prendre soin des autres, en fait. Du coup, je pense que le fait de prendre soin des autres, de faire attention à qu'est-ce qui t'arrive, comment je pourrais t'aider, c'est quelque chose, que ce soit des gens ou des animaux, qui a toujours été important pour moi parce que tout simplement j'ai vu ma mère le faire en fait. Je suis anxieuse chronique depuis que je suis toute petite en fait et l'anxiété j'en ai même fait quelque chose. Aujourd'hui j'essaye vraiment d'en faire une force, de faire avec, mais pour autant je me suis beaucoup intéressée à comment moduler mon anxiété, comment la gérer. Et donc forcément, quand on commence à se renseigner là-dessus, on tombe dans différentes plantes qui peuvent nous aider et contribuer à gérer ça. Donc je pense que c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à la phytothérapie, à l'aromathérapie. J'avais des aspirations professionnelles assez étonnantes quand j'étais enfant. Je crois que j'ai commencé par vouloir être vétérinaire pour crocodiles. C'était très spécifique. On m'a assez vite dit que c'était pas trop possible. Je suis bon, tant pis, j'ai abandonné. Puis après, je crois que j'ai voulu être sorcière. J'étais fascinée par Mercredi Adams, Morticia Adams, les poisons, tout ça. Pareil, on m'a dit que c'était pas une voie professionnelle très envisageable. Et en fait, faut l'avouer, j'avais pas du tout un esprit scientifique. J'étais très mauvaise en maths. Je crois que j'ai cartonné en sciences j'ai plafonné à 4 de moyenne, sauf le jour du bac, j'ai eu de la chance. Mais donc les sciences, c'était pas trop mon truc. Et puis malheureusement, sciences de la vie, de la terre, désolée pour mes professeurs, mais j'ai jamais eu des profs qui ont réussi à me faire avoir le déclic. Pourtant, gamine, j'adorais lire des bouquins sur les sciences et vie de la terre, les plantes, tout ça. Mais à l'école, j'étais pas bonne. Donc c'est vrai que je me dirigeais pas du tout vers des choses un peu scientifiques ou axées sur la santé, parce qu'au final, je me sentais pas forcément légitime en fait de faire ça. Alors, qu'est-ce qui a changé? J'ai eu une grande phase de renonciation à tous ces sujets-là, parce que j'ai fait une prépa littéraire, une Hippocagne, j'ai fait du latin, du grec, donc on était vraiment très éloignés de tout ça. Après, j'ai fait une licence en histoire, pareil, histoire, urbanisme, journalisme, donc encore une fois très éloignée de ces sujets. Finalement, j'ai fait un master 1 en communication marketing, tout simplement parce qu'en fait, je voulais rentrer dans la vie active et faire des choses concrètes. Et à ce moment-là, j'étais dans la vie parisienne, dans le flow parisien, donc tout ce que ça peut avoir de génial et de pas génial en même temps. Et je m'étais complètement éloignée de tous ces sujets-là, en fait, les plantes, le soin de soi, le soin des autres. Et ce qui m'y a ramené un peu brutalement, c'est qu'en fait, j'ai fait un burn-out. Donc j'étais dans le marketing depuis, j'ai fait mon master et ensuite j'ai enchaîné avec 1 an et demi, 2 ans dans une agence. Et en fait, j'ai fait un burn-out. Et de là, en fait, ont découlé plusieurs problèmes de santé qui m'ont en fait obligée à m'éloigner de Paris, à m'écouter, à réfléchir à ce que je voulais pour moi. Et là, j'ai commencé en fait à m'intéresser au sujet des plantes. Je dis pas qu'à ce moment-là, j'ai pas fait n'importe quoi, parce que du coup, je me suis intéressée au sujet des plantes comme on le fait tous, en allant un peu sur Internet, en glanant des informations, quelle huile essentielle pour quel mot, sans forcément être formée. Et donc, j'ai fait des bêtises et j'ai appris de mes bêtises.
Mais à cette époque-là, je me sentais pas encore légitime pour me former à ça. Je pense, encore une fois, j'étais bloquée, je pense, par mon bagage scientifique complètement inexistant. Donc ça, là, c'était il y a 8 ans, hein, donc ça recommence à remonter. Et au final, le déclic, il est venu il y a très peu de temps, en fait, il y a 1 an, quand j'ai commencé la formation, puisque je me suis inscrite en juillet 2021. C'est quand, en fait, ça a été quelques mois après le diagnostic de ma maladie, qui découlait de mon burn-out d'il y a plusieurs années. C'est un diagnostic d'une maladie chronique. Et là, je me suis dit, j'ai envie de prendre soin de moi, j'ai envie de comprendre ce qui m'arrive. Je me suis renseignée sur les différentes formations qui existaient. Et je me suis dit, pourquoi pas me faire confiance au final et essayer d'y aller. Si ça marche pas, ça marche pas. Et si ça marche, tant mieux. Déjà, la formation Hippocratus, je pense que ça m'a apporté un bagage scientifique et surtout beaucoup de prudence. C'est-à-dire qu'en fait, moi, avant de me lancer dans cette formation, j'avais lu bêtement sur Internet qu'on pouvait se lancer en tant que conseiller, que c'était pas du tout cadré et qu'on pouvait se lancer comme on voulait, qu'il y avait un vide juridique et qu'il n'y avait pas besoin de formation, que c'était pas obligatoire. En l'occurrence, au bout de 3 semaines à avoir commencé la formation, je me suis bien rendu compte que certes, c'est peut-être pas obligatoire et encore, je suis pas sûre qu'on puisse affirmer ça aujourd'hui, mais qu'en fait, si on veut être professionnel et si on ne veut pas mettre les gens en danger, c'est obligatoire en fait. Et ça m'a vraiment apporté cette prudence. C'est vrai qu'avant, j'avais tendance à dire « Oh, t'as mal là, tiens, prends telle plante. Oh, t'as ci, prends ça. » Alors qu'en fait, non, il faut poser plein de questions, il faut s'assurer de plein de choses, les contre-indications, l'état de santé de la personne, qu'est-ce que son médecin a dit par rapport à ça précédemment. Ça, c'est vraiment une prudence et un process, et c'est des réflexes obligatoires, je trouve, qu'il faut avoir en tête tout le temps. Alors je dis pas que parfois on peut encore un petit peu utiliser des raccourcis, mais pour autant vraiment cette formation m'a apporté ça, le fait de toujours avoir ce déclic, de mettre ce process de questionnement en place et d'être prudent en fait. C'est vraiment ça, c'est la prudence, c'est sérieux ce qu'on fait, c'est pas parce que c'est naturel que c'est sans danger. À titre personnel en fait, c'est vraiment un accomplissement en fait. Je pense que c'est ce qui me manquait. Je travaille dans le milieu du marketing, alors même si j'ai des projets qui me passionnent et qui sont parfois d'intérêt public, ça reste le milieu marketing, on sauve pas des vies, parfois on sent qu'on a un peu une activité qui est pas forcément la plus honnête qui soit ou même tout simplement pas la plus utile qui soit. Moi je dis souvent que si un jour il y a des métiers et des professions qui doivent sauter, je serai dans les premiers qui vont sauter quoi. Et là en fait le fait de se sentir utile vis-à-vis des autres et en plus utile de façon vraiment encadrée et sécurisée, moi ça m'a vraiment apporté une satisfaction personnelle vraiment importante quoi. Alors, une fois le certificat Hippocratus en poche, en fait, ce qui est amusant, c'est que je l'ai annoncé sur mes réseaux sociaux où je suis pas mal suivie. Alors, j'avais tout préparé, j'avais vachement anticipé parce que j'avais qu'une hâte, c'était de me lancer. Donc, j'avais mon site internet qui était tout beau. Voilà, tout était préparé. En fait, je l'ai annoncé du coup sur Instagram. Et ça m'a beaucoup amusée parce que dès le lendemain, en fait, je recevais des mails de prise de rendez-vous via mon site internet. Et en fait, je me suis dit, mais les gens qui me suivaient, c'est amusant parce qu'ils attendaient en fait que je dise ça y est, la certification, regardez, le papier est là, c'est bon, vous pouvez. Donc ça, c'était assez marrant. Et effectivement, à peine une semaine après, en fait, j'avais un premier client, qui était une première cliente, qui est une personne du coup qui me suit via Instagram. Donc en fait, ça prolonge un lien que j'avais déjà parce que c'est des personnes qui m'envoyaient déjà des messages pour me demander des petits conseils ou qui suivaient mes posts où je vais distiller des petits conseils par-ci par-là, alors toujours avec prudence, je fais toujours attention et je pense que la formation m'a aussi beaucoup apporté à ce niveau-là, de pouvoir être encore plus prudente dans les conseils que je donnais, là où avant je donnais des conseils en disant si vous avez ça, prenez ci. Maintenant il y a toute la ribambelle de précautions que j'ajoute qui est très 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 importante, que je faisais pas forcément avant et du coup j'ai eu cette première prise de rendez-vous en fait de cette manière-là, à peine une semaine après, et ça s'est super bien passé. La personne était super contente de pouvoir avoir aussi cet échange privilégié avec moi, ce qui me fait toujours bizarre parce que je me rends pas forcément compte que les gens en fait ils me suivent tous les jours via les réseaux sociaux et du coup moi, ils ont l'impression de me connaître et moi je les connais pas et c'est toujours un peu bizarre. Et donc là elle était super contente, mais moi je crois que j'étais 10 fois plus contente qu'elle et je pense qu'elle s'en est pas forcément rendue compte et ça a été hyper fluide en fait. Je m'étais mis une grosse pression avant et au final c'était
une discussion sympa. Moi, je propose toujours, je demande aux gens, est-ce que tu veux tutoyer? Vous voyez, là, elle m'a dit, on se tutoie. Et en fait, c'était, voilà, je lui ai dit, tu te mets dans ton canapé, tu prends un petit thé, puis pendant 1h30, 2 heures, on va parler, je vais te poser plein de questions. Et on n'a pas vu les 2 heures passer. En fait, ça s'est fait naturellement. Et à la fin, moi, j'avais toutes les infos dont j'avais besoin. Donc, c'était aussi rassurant pour moi de me dire, j'ai réussi à choper toutes les infos qu'il me fallait pour faire un bon conseil derrière. Et ça s'est super bien passé. Ce qui a changé en fait au final depuis que je suis conseillère en bien-être au naturel, en tout cas vis-à-vis de mon entourage, c'est qu'en fait maintenant dans mon entourage, que ce soit les copines ou la famille, je suis sollicitée sur les petits bobos, sur les mots. Il se passera rarement une journée en fait où mon entourage va pas me dire j'ai ça, est-ce que tu peux me conseiller quelque chose? Donc déjà je trouve que c'est une marque de confiance. Ils sont toujours là en train de s'excuser, de m'embêter et tout, mais en fait moi ça m'embête pas, Enfin, ça me valorise énormément en fait qui me demandent. Alors après, j'estime aussi que ça fait vraiment pas longtemps que je fais ça. Donc quand je ne sais pas, j'hésite surtout pas à dire désolé, je ne sais pas, ou désolé, ça dépasse mes compétences. Je pense que ça les rassure aussi de voir que je suis pas une madame je sais tout, c'est bon, je vais tout soigner et tout, parce que je suis pas là pour soigner. À côté de ça, ils ont aussi été sensibilisés au fait que ne me sollicite pas, par exemple, si tu as un truc grave et que t'es pas allé voir ton médecin avant. Donc voilà, ils commencent à comprendre maintenant que s'ils sont pas allés voir leur médecin avant, ça sert à rien de venir me demander. Donc c'est moi, j'ai commencé à sensibiliser tout le monde là-dessus. Alors mes projets à venir pour le futur, déjà en fait ça serait de continuer à pouvoir lier mes différentes activités, parce que je parlais de ce besoin d'ajouter de l'humain, mais mon activité dans le marketing m'apporte quand même beaucoup de choses, donc réussir à toujours lier les deux, peut-être même créer des synergies. Ça c'est quelque chose d'important pour moi et que j'ai commencé à faire. Par exemple, j'ai commencé à être consultante et conseillère pour une marque de cosmétiques naturels. Donc c'est ce genre de synergie que j'ai envie de pouvoir créer, et donc j'accompagne leurs clientes un peu privilégiées en fait sur du conseil. Et à côté de ça, vraiment sur mon activité de consultante en bien-être au naturel, j'ai vraiment envie de continuer à pousser, développer des protocoles, quand je dis des protocoles, c'est pas des choses toutes faites à appliquer bêtement, mais vraiment des protocoles pour un peu plus développer les questions que j'ai à poser et surtout aider en fait les gens à être acteurs de leur bien-être, et pas forcément c'est moi qui te l'ai dit donc fais-le comme ça, mais plus en fait trouver des moyens d'aider les gens à comprendre et à prendre leur bien-être en fait en main. Donc ça je vais réfléchir au meilleur moyen de le faire. Est-ce que ce sera via mon compte Instagram? Est-ce que ce sera via des protocoles que je vais développer, que je vais proposer aux gens? Est-ce que ce sera pourquoi pas peut-être écrire un livre? Je sais pas encore, je pense que c'est encore hyper tôt. Donc je verrai, un jour ça va popper, je vais me réveiller et ça viendra, et en général quand ça me fait ça, 2 mois après il faut que ce soit fait. Donc je verrai, je vous tiendrai au courant.